Ben, tout dépend, il y a des milieux où c'est un must de prendre de la cocaïne. Des milieux, enfin, dans les milieux très, où il y a beaucoup d'argent, les entreprises très en vue, et même chez les avocats et les gens qui ont une surcharge de travail, beaucoup de gens prennent de la cocaïne pour tenir le coup, parce qu'on leur demande de plus en plus de travail et de stress. Mais moi j'ai vu des gens venir là en disant qu'ils prenaient de la cocaïne parce que c'était presque une obligation pour être bien dans la même dynamique que les autres, être bien vu des autres, etc. Donc ça c'est pas forcément... tout dépend d'où c'est vu, mais vous êtes dans un milieu où tout le monde fume du cannabis, c'est pas du tout tabou, c'est même pour être bien à la mode. Et je trouve par exemple que du point de vue des jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui fument le tabac, ça c'est sûr, et donc c'est fait pour faire bien, c'est pas du tout mal vu. Et il y a beaucoup plus de jeunes enfin, les jeunes quand ils font une fête maintenant, ils boivent. Et ils vont pas forcément danser ou faire des choses ensemble. Enfin, vraiment, il y a de plus en plus de jeunes qui consomment de l'alcool. Ça, je peux pas vous dire les statistiques, mais c'est énorme. C'est absolument énorme. Donc, je sais pas si c'est mal vu par la société, parce que d'un côté, la société nous dit que fumer c'est pas bien, mais il nous vend des cigarettes ou on peut trouver un dealer de cocaïne dans la rue là en 5 minutes si vous voulez. L'alcool, il y en a partout, je pense que la marijuana ou le shit, on peut en trouver absolument partout, dans Paris, dans toute la France, dans tous les pays maintenant. Ah mais ça, de toute façon, même dans les milieux où ça ne l'est pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde cache son addiction. Se le cache déjà pendant très longtemps à soi-même, mais le cache souvent à leur famille, même très proche, souvent bien sûr à leurs collègues, à leur travail, à leurs parents, à leur famille. Ça c'est chez tout le monde. Tous les gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont une addiction, une des premières choses qu'ils disent, c'est qu'ils n'en ont jamais parlé à personne. Une chose qui les gêne, c'est de devoir se cacher. C'est comme s'ils avaient... souvent dans la motivation, c'est qu'ils n'en peuvent plus de se cacher. Mais en fait, ce qui rend quelqu'un dépendant, c'est souvent pas la substance qui rend dépendante, c'est le lien psychologique que la personne a avec sa dépendance. Donc ça, on peut changer notre regard. Parce que justement, là, c'est vraiment tabou. C'est-à-dire que depuis des siècles, on pense que quelqu'un qui est sous une dépendance, c'est quelqu'un qui est faible, qui n'est pas capable de maîtriser ses actes, ses paroles, ses pensées, qui n'est pas capable de résister à une substance. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Quelqu'un qui est sous une dépendance, c'est quelqu'un qui est poussé par une énorme partie de lui-même, c'est-à-dire son inconscient, à adopter un comportement, c'est-à-dire une compulsion, parce que l'inconscient pousse cette personne à le faire pour le protéger. Du point de vue de l'inconscient, c'est une protection, parce qu'il y a certaines émotions, certaines images, certaines pensées qu'il ne veut pas que la personne approche. Donc c'est pas du tout un manque de volonté. Et ça, on peut changer notre regard là-dessus. On pourrait... D'abord pour la personne, quand les gens viennent, on leur explique ce que c'est qu'une dépendance et pourquoi ils n'ont pas à se culpabiliser, ils n'ont pas à avoir honte d'eux-mêmes, que c'est un phénomène. On a une dépression parce qu'il y a des raisons. Mais souvent les gens arrivent dans un état vraiment de dénigrement d'eux-mêmes absolument extrême. Et c'est souvent ce qu'ils veulent retrouver, c'est la fierté, c'est l'image d'eux-mêmes auprès de leurs enfants, auprès de leurs femmes, auprès de leur famille et auprès d'eux-mêmes aussi. Tout le monde pense qu'une addiction c'est une faiblesse, voilà, que c'est un manque de volonté. Et donc quand on leur explique quel est le processus de la part de l'inconscient pour
qui fait qu'ils sont ces compulsions d'une puissance extrême, donc dans ce cas-là, ça les soulage énormément de savoir qu'il y a quelque chose, que c'est pas eux. Et quand on leur explique qu'il y a toujours des raisons profondes, des traumatismes, des troubles de l'attachement qui font, on fait un test par exemple de troubles de l'attachement, donc on pose certaines questions, ils voient qu'ils répondent oui à tout, parce que c'est tous ces besoins fondamentaux d'enfants, d'abandon, de nourriture, d'attention qui n'ont pas été assouvis. Vous pouvez remarquer, donc soit par exemple il peut y avoir des changements de comportement, des changements d'humeur. Vous pouvez remarquer ce qu'il y a de l'isolement, que la personne a de moins envie de faire des choses. Voilà. Par exemple avec l'alcool, vous pouvez voir qu'une personne, vous buvez 2 verres, et puis la personne systématiquement en boit 3, 4, et ça vous pouvez le voir aussi. Si la personne prend les choses tous les jours, si elle ne sait pas s'arrêter, vous pouvez vous dire qu'il y a un petit problème.